Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi, comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. C'était un extrait de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan que tu viens de nous lire, Manon. Ouais, c'était même le premier paragraphe du livre. Et en fait, aujourd'hui, on va te retrouver pour une petite présentation de ce livre, une petite chronique lecture de Bonjour Tristesse. On reviendra bientôt pour les cours de cuisine, mais là, on change un peu. Ouais, je suis pas que dans la cuisine. Je fais d'autres choses dans ma vie. Donc, tu vas nous parler de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, qui est un livre qui te tient particulièrement à cœur et que tu as pu redécouvrir pendant ce confinement. Ouais, exactement. C'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant, et que j'aime bien parce que c'est un peu ce qui m'a fait revenir à la lecture. J'avais un peu arrêté. Parce que, comme beaucoup de personnes, on n'a plus le temps ou on n'a plus envie et on perd un peu en capacité de concentration aussi. Et c'est vraiment ce livre-là qui m'a fait redécouvrir la lecture et redonner goût à ça. C'est un très bon livre pour revenir à la lecture. On va expliquer un petit peu pourquoi après. Mais alors tout d'abord, un petit peu de contexte. Donc Bonjour Tristesse, il est sorti en 1954. Il a été écrit donc par Françoise Sagan, qui n'avait que 18 ans à l'époque. Et qu'il a écrit en 6 semaines. Donc oui. Un petit génie en fait. Elle disait qu'elle s'ennuyait à la fac et que du coup, au lieu de travailler ses examens, elle écrivait son roman. J'aimerais bien pouvoir faire ça et faire un aussi bon livre. Si tous les gens qui s'ennuient à la fac écrivaient des romans. Donc là, tu nous avais lu le tout début du livre, oui. Qui donne un petit peu le ton. Est-ce que tu peux nous présenter Bonjour Tristesse ? Oui, alors l'histoire de Bonjour Tristesse, c'est l'histoire de Cécile, qui est une adolescente de 17 ans, qui vit avec son père Raymond, qui est une sorte de riche séducteur, un homme un peu volage, pas méchant, mais juste volage. Et Cécile et son père partent en vacances au bord de la Méditerranée pendant tout un été. Mais ensuite, ils vont être rejoints par une autre personne, une autre femme qui s'appelle Anne, qui a l'âge du père de Cécile et qui va bouleverser le côté très léger de l'atmosphère. Hédoniste un peu. Et comment ? Hédoniste. Oui, c'est ça. Elle va venir bousculer ça avec sa personnalité très gracieuse, réservée. Et en fait, Cécile va pas supporter cette intrusion et commencer à comploter plus ou moins contre Anne pour précipiter son départ, en fait. Je crois que tu as un deuxième extrait pour nous, ouais. Qui donne aussi un petit peu l'ambiance du roman. Oui, alors je vais vous lire un petit passage encore dans les toutes premières pages et qui va vous poser un peu le cadre dans lequel se passe cette histoire. Donc c'est parti. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa, qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau. Une eau fraîche et transparente, où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Merci Manon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman ? Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un roman qui est à la fois très bien écrit, donc avec une vraie valeur littéraire, mais en même temps très accessible. Le style n'est vraiment pas compliqué et le rythme est super agréable. On se laisse vraiment porter par l'histoire de Françoise Sagan, sans s'en rendre compte. Ça va super vite à lire. Un style très simple, très accessible en fait, et qui fait que ce livre peut être lu autant par de jeunes personnes. D'ailleurs, la plupart des lecteurs
l'ont découvert jeunes, en fait. C'est un livre qu'on peut mettre dans les mains d'un adolescent, mais dans les mains d'un adulte, ça fera le même effet et ça aura le même charme. Et je trouvais ça vraiment bien, ce côté-là d'un livre accessible à tous. Et en même temps, littérairement intéressant. C'est vrai que des livres classiques comme ça, mais en même temps facile à lire et rapide à lire, il y en a pas 10 000. Et donc là, c'est un bon livre pour un peu renouer avec la lecture. Oui, c'est sûr que c'est plus simple de reprendre goût à la lecture ou d'attraper le goût de la lecture en lisant Françoise Sagan qu'en commençant par exemple avec Notre-Dame de Paris ou un autre géant de la littérature. D'après toi, de quel sujet traite Bonjour Tristesse ? J'ai surtout l'impression que toute cette histoire, ça tourne autour de la psychologie de Cécile et notamment le côté initiatique, en fait, c'est un peu un roman de passage à l'âge adulte, mais qui justement va mettre en exergue le fait qu'elle ne veut pas. Enfin, il y a un peu ce truc de Anne qui représente une sorte de figure adulte, posée. Son père, lui, pas du tout. En fait, c'est comme un espèce d'éternel adolescent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la dualité du personnage de Cécile, qui est à la fois hypnotisée par Anne, qui est donc un peu subjuguée par cette idée de l'âge adulte, et en même temps très très réticente. Et je pense que, pour moi, c'est vraiment une métaphore du passage à l'âge adulte et de l'adolescence, comme ça, tiraillée entre l'insouciance, aussi le fait d'être complètement irresponsable, de pas assumer ses actes, etc. Et quelque chose de beaucoup plus élégant et beaucoup plus raffiné qui prend ses responsabilités aussi et qui est représenté par Anne. Oui, ça parle aussi du côté cruel que peut prendre l'adolescence. Ouais, parce que j'ai eu l'impression. C'est ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le personnage de Cécile est, en même temps, on passe par son prisme à 100%, mais c'est un personnage qui est relativement antipathique, assez manipulateur. Et qui n'hésite pas à être assez cruel. Et justement, qui se dédouane un peu de ses actes parce que la chaleur, parce que l'adolescence, machin. C'est comme un petit génie du mal, mais qui fait passer ça tout en douceur, en se déresponsabilisant complètement, quoi. Il y a aussi tout ce côté très sensuel de l'été et de l'adolescence. Ouais, c'est vrai. Et je sais qu'à l'époque, ça avait même créé un peu un scandale, plus parce qu'il y a ce personnage de jeune fille qui a une sexualité et qui l'assume et qui tombe pas enceinte aussi. Donc, qui est vraiment une espèce de consommation. Sans conséquence. Sans conséquence du plaisir. C'est vrai qu'il y a des scènes de sexe qui sont pas passées sous silence, en tout cas. Non, c'est ça. Elles sont pas passées sous silence. En plus, elle est pas vraiment amoureuse et en plus, elle tombe pas enceinte. Et il y a un truc de... On enlève le côté moralisateur. C'est pas une femme qui couche donc elle tombe enceinte ou qui couche parce qu'elle est folle amoureuse. Il y a vraiment... Là, l'émancipation féminine, elle passe par le fait de simplement se faire plaisir avec la sexualité sans rencontrer de conséquences ou sans avoir... besoin d'être transcendée d'amour ou mariée ou je sais pas. Et ça avait fait un peu scandale, mais ça montre aussi une évolution des mœurs parce que c'était une jeune fille, quoi. Donc ouais, et puis on peut voir aussi le livre comme un reflet d'émancipation féminine. Ouais. Mais c'est vrai que le livre avait fait scandale et que même l'éditeur a joué sur le côté sulfureux aussi pour créer la polémique et puis l'engouement autour de Bonjour Tristesse. Surtout parce qu'elle était très jeune, quoi. Déjà, elle parlait de sexe et en plus, elle était très jeune. Mais Françoise Sagan a dit, elle, qu'elle comprenait pas, en fait, pourquoi le scandale venait de ces scènes de sexualité, alors qu'en fait, elle pensait que le livre ferait scandale parce qu'on y montre une adolescente très manipulatrice. Et en fait, non, le public s'est focalisé sur ces scènes de sexe. Mais ce qui est assez fou parce que, en effet, c'est absolument pas le sujet principal du livre. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait des scènes de sexe toutes les 3 pages. Pas du tout. Mais ça montre bien aussi à quel point les gens étaient crispés quand il était question de la sexualité féminine, quoi. Ouais. En tout cas, c'est un bon livre à relire en ce moment parce que ça nous emmène un peu en été, au bord de la Méditerranée. C'est ça. Comme vous êtes enfermé chez vous et que vous avez froid, si vous avez envie de vous évader, vous pouvez prendre Bonjour Tristesse et vous allez être à la plage en 3 pages. Donc ouais, c'est bon. C'est vraiment, c'est un bon livre pour s'évader. Il se lit vraiment en quelques heures. Et pour renouer avec la lecture,
ou alors juste se refaire plaisir, redécouvrir un classique. On vous conseille Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Oui. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. De rien, à la prochaine. À bientôt.